Bonjour à tous, je suis Robert Dilts et je suis Stephen Gilligan. Cela fait plus de 40 ans que nous travaillons ensemble et nous sommes cofondateurs de l'Association internationale pour le changement génératif. C'est une organisation dont le but, c'est d'aider les gens à réaliser leur potentiel créatif. Et nous avons vraiment besoin d'utiliser notre potentiel créatif aujourd'hui. Nous sommes face à un tel défi aujourd'hui, ce raz-de-marée du coronavirus qui frappe le monde entier. C'est une véritable crise et le pire est probablement encore devant nous, malheureusement. Dans ce genre de situation, ce qui se passe d'habitude, c'est que soit on s'effondre, soit on peut se transformer et vivre des possibilités nouvelles et créatives. Nous voyons que cela se passe déjà comme ça. Une des choses positives qui viennent de ce nuage très sombre, c'est qu'il y a plein de gens, des individus et des groupes qui proposent des choses vraiment extraordinaires. Et nous sommes extraordinairement bénis d'avoir un groupe d'interprètes qui sont avec nous aujourd'hui et qui parlent dans 8 langues différentes et qui transmettent cette présentation partout dans le monde. Merci à nos interprètes et aux milliers de personnes dans la communauté de changement génératif qui ont vraiment réalisé un miracle dans le fait de pouvoir produire cette émission dans l'espace d'une semaine seulement. Vous avez peut-être remarqué que Stephen et moi, on parle un peu plus lentement en faisant des pauses par rapport à notre façon de parler en général, pour permettre à nos interprètes de pouvoir transmettre notre message à toutes les personnes qui écoutent autour du monde. Nous voulons donc découper cette présentation de 30 minutes à venir en 3 parties. Nous voulons parler un petit peu de ce que cela veut dire d'être dans un état créatif. Ensuite, nous voulons vous guider à travers une série d'étapes pour entrer dans cet état créatif et génératif. Et ensuite, on va vous inviter à utiliser l'espace créatif pour vous brancher sur la question « Qu'est-ce que je peux faire qui peut être utile dans notre communauté ?» Les fondations derrière tout le travail en changement génératif, c'est que la manière dont nous réagissons à quelque situation que ce soit va dépendre de notre état d'esprit intérieur, notre état de conscience intérieur. Si nous sommes dans un état négatif, si nous sommes tendus, anxieux ou anesthésiés ou en colère, nous allons seulement alors faire l'expérience de la négativité. Nous ne pourrons pas faire autre chose que d'être négatifs. Par contre, si l'état de nos filtres est plus créatif, si nous sommes centrés, ouverts, alertes et reliés à nos ressources, alors nous avons la possibilité d'agir autrement. Nous avons beaucoup plus de choix. Donc, nous sommes face au choix. Est-ce que je veux être dans un état négatif et créer encore plus de réalités négatives? Ou bien, est-ce que je veux être dans un état positif et faire partie de la solution pour nous-mêmes et pour tout le monde? Nous présupposons bien sûr que si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est que vous aimeriez choisir cette deuxième option, de vraiment entrer dans le domaine de possibilités nouvelles.
Et la manière dont nous parlons de cet état positif, c'est par un acronyme COACH. Et ça signifie, ça se réfère à un ensemble de qualités intérieures qui déterminent ces possibilités créatives. C pour centré, O pour ouvert, A pour attentif, alerte, conscient, C pour connecté et H pour une attitude hospitalière. Centré, ouvert, attentif, alerte, conscient, connecté positivement et dans un accueil hospitalier de tout ce qui se passe. Alors, on va évoquer brièvement chacun de ces points. D'abord, centré. Cela veut dire descendre de la tête, où on essaie de tout comprendre, analyser, contrôler, et se permettre de se détendre, de descendre dans cet endroit à l'intérieur, cet endroit central où il y a du calme, de la sagesse, de la clarté et la compassion. Et à partir de cet endroit où on est centré énergétiquement, physiquement, on s'ouvre à tout ce qui est possible. On ouvre le cœur, l'esprit, on s'ouvre à un espace de possibilités nouvelles. Centré et ouvert, ça permet d'être attentif, conscient et de laisser la conscience nous traverser comme une rivière, circuler en nous pour pouvoir être clair, conscient à chaque instant. Centré, ouvert, conscient et ensuite la qualité de la connexion. Surtout à une époque de crise comme celle-ci, nous voulons nous relier en dessous de ce qui se passe et au-delà de ce qui se passe pour nous connecter à nos ressources intérieures et extérieures. Et cela nous permet d'éveiller le 5e point de cet état créatif, l'hospitalité. Une façon de créer avec sécurité, habileté, créativité et curiosité un espace qui peut contenir et accueillir tout ce qui se passe d'une manière qui nous permet d'être positivement connectés à ce qui se passe. Et donc, lorsqu'on est centré, ouvert, alerte et conscient, connecté à nos ressources, on peut alors porter un espace qui permet d'être avec ce qui se passe sans être submergé, débordé par ce qui se passe. Et on aimerait vous guider donc à travers ces étapes pour savoir comment créer cet état en vous-même. Centré, ouvert, attentif, connecté positivement, connecté, centré, connecté aux ressources et puis accueillir avec créativité ce qui est présent. À partir de cet état, on veut fixer une intention positive pour passer à une action créative. Alors, voyons si on peut mettre en place cet état coach ensemble. On va commencer par Steve qui va nous amener dans l'état de centrage. On vous invite à vous mettre dans une position centrée et détendue, soit assis, soit debout comme vous le voulez, où vous pouvez être détendu et alerte à la fois. Donc avant de se centrer, on s'installe en soi-même, on se pose, en prenant quelques respirations conscientes, en amenant l'attention en vous-même.
dans votre corps. Je reviens dans mon centre. Je me détends. Je détends mon attention et je prends une respiration profonde. Un grand inspire et un expire jusqu'au bout. Et puis, relâchez toute la tension, toutes les tensions. Ou bien, on peut se dire, je ralentis, je fais une pause et je respire. Et puis, en vous branchant là-dessus, on vous invite à vous rappeler un moment ou un endroit ou une personne auprès de qui vous avez senti cette connexion profonde et positive. Laissez-vous respirer ça et vous rappeler ces moments où vous avez connu cet état créatif profond. Et puis, sentez où vous sentez ça dans votre corps. Si vous pouviez parler à partir de cet endroit, si vous alliez chanter à partir de cet endroit, si vous pouviez marcher à partir de cet endroit, où est-ce que cela se situe dans votre corps? Et vous pouvez prendre vos mains et les mettre sur cet endroit dans votre corps en vous disant, je me pose dans mon centre, je me détends dans mon centre. À partir de cette première étape de l'état coach centré, on s'ouvre. Et je vous invite maintenant, en restant profondément connecté à cet espace de bien-être intérieur, alors ouvrez votre esprit, ouvrez votre cœur à à un champ de possibles bien plus vaste, pour sentir que là, il y a quelque chose qui attend d'être amené dans notre vie. Il y a encore bien plus de ressources. Et vous pouvez même vous dire là, je suis ouvert, ou je m'ouvre, j'ouvre mon cœur, j'ouvre mon esprit. Et en faisant ça, vous pouvez trouver un geste ou un mouvement qui exprime ce sentiment de s'ouvrir à quelque chose de plus vaste, de plus créatif. Ce sont les deux fondations. Vous pouvez les dire et le faire avec un mouvement. Je descends dans mon centre de présence calme et je m'ouvre à des possibilités, à la créativité et trouver un mouvement avec votre corps qui exprime ça. Et ces gestes et ces mots peuvent vous aider à vous ancrer, à vous enraciner, à vous maintenir dans cet état positif et calme. Et puis on ajoute une troisième affirmation. Cette rivière de conscience qui nous traverse, la conscience attentive, sans jugement, une conscience qui est témoin de chaque respiration. Avec curiosité, on sent cette présence de la conscience. Laissez-vous trouver un troisième mouvement pour cela. Donc centré, ouvert, et puis la conscience qui nous traverse. Et en respirant tout ça à travers le corps, on passe à la quatrième qualité, la connexion. Centré, ouvert, attentif et conscient. Et puis la connexion, c'est se connecter aux ressources intérieures et aussi aux ressources autour de nous, aux ressources de notre passé, de nos ancêtres, de nos familles, dans une période où on est face à de telles épreuves.
c'est très important de savoir comment se relier à toutes les ressources qui sont présentes. Les ressources dans la nature, comme l'océan, la montagne, les amis. À quoi est-ce que vous pouvez vous connecter qui vous permet de vous sentir plein de ressources à l'intérieur? Et en pensant à ces différentes connexions, trouvez un geste ou un mouvement qui vous permet de ressentir ces connexions. Puis connecter entre la tête, le cœur et le corps et avec la terre. On ajoute tout cela à notre danse de créativité. Calme, centré. Je m'ouvre à ce champ de possibilités nouvelles. Je m'ouvre au-delà des problèmes. Je m'ouvre à ce sentiment de possibilités plus vastes. Et je sens la conscience me traverser comme une rivière, sans jugement. Toujours dans cette fluidité qui circule. Et je me connecte à toutes les ressources à l'intérieur de moi et au-delà de moi et dans mon histoire, au monde autour de moi, et on fait un mouvement pour la connexion. Et à partir de là, on a la 5e partie. On est centré, ancré dans un espace sécurisant. Je m'ouvre à ce qui est là, des choses négatives, des choses positives, des pensées, des autres. À tout ce qui est là, je dis bienvenue. Et peut-être que depuis qu'on pratique cet état ensemble, vous avez peut-être remarqué la présence de pensées difficiles ou perturbatrices. Et on peut créer un espace suffisamment vaste pour permettre à ces pensées d'être présentes sans qu'elles nous accaparent, sans qu'elles nous fassent rentrer dans de la réactivité ou dans un état négatif. Donc on porte cet espace ouvert. Bien. C'est quelque chose que nous pouvons faire chaque jour, 10 fois, 50 fois. C'est-à-dire de prendre le temps pour se centrer, s'ouvrir, ouvrir la conscience, une conscience alerte et attentive, se connecter et puis porter et tenir cet espace hospitalier pour accueillir ce qui est là, quoi que ce soit. Et à partir de là, on fait un deuxième pas. Une fois qu'on est capable d'être présent à ce qui est, avec ce qui est, et on met toutes nos peurs, tous nos doutes dans cet espace, on peut commencer à se demander de quelle façon est-ce que je veux agir, quelle est l'action créative, l'intention positive. Ainsi, la question c'est qu'est-ce que je peux faire qui peut aider? Et ça commence toujours par soi. Qu'est-ce que je peux faire qui peut aussi venir en aide aux autres? Et ce n'est pas une question à laquelle on répond avec la tête. C'est une question que l'on porte au plus profond de soi-même. Qu'est-ce que je peux faire pour venir en aide à moi-même et être utile aux autres? Donc, essayons cette deuxième partie maintenant dans l'état coach. Donc, à nouveau, en étant dans l'état coach, en se rappelant les 5 étapes, je me détends et je descends dans mon centre. Et je laisse venir un mouvement qui représente cela. Je m'ouvre,
à un espace au-delà des défis, un espace où je touche les possibilités créatives et je fais un geste pour ça. Et je sens la conscience circuler en moi comme une rivière, sans jugement, changeant à chaque instant, témoin de ce qui se passe. Et je fais un mouvement pour cela. Et je me relie à toutes mes ressources, à l'intérieur de moi et dans le champ de ressources autour de moi, à mes ancêtres, à la nature, à mes amis, à toutes ces ressources. Et je fais un mouvement pour cela. Et de là, on crée un espace sécurisant et ouvert où on peut tout inviter dedans. Bienvenue. Bienvenue à ce qui est là. Bienvenue à ce qui est là. Et à partir de cet espace de connexion et de créativité profonde, on va planter une question dedans comme une graine. Qu'est-ce que je peux faire de façon créative pour venir en aide à moi-même et aider les autres? Qu'est-ce que je peux faire qui peut m'aider moi-même et aider les autres? Et rester un moment avec cette question. Respirez. N'essayez pas de sauter à des conclusions ou à des réponses. Juste portez en vous la question. Laissez la question être là et voyez ce qui vient. Quand vous remarquez quelque chose venir, cela peut être représenté sous forme de ces mots, sous forme d'abord de mots. Vous pouvez peut-être vous dire une chose que je pourrais faire, et puis vous voyez ce qui est là pour vous. C'est peut-être prendre du temps pour moi, parler avec mes proches ou contribuer à ma communauté. Qu'est-ce qui est peut-être là pour vous, tout ce que vous pouvez faire? Laissez la réponse se formuler avec des mots simples, tout simple, peu de mots. Ça serait quoi? Une autre façon d'être avec cette question, c'est de laisser venir des images au moyen de l'imagination. Quelle image vous vient? Peut-être une image de vous-même en train de faire quelque chose, ou peut-être une image symbolique. Il s'agit d'employer l'imagination mentale pour vous ouvrir à ces possibilités créatives. Juste laissez venir l'image. Peut-être que je me vois avec quelqu'un ou je me vois soutenir quelqu'un. Je me vois soutenir les autres pour faire une différence, peut-être. Peut-être que je vois un beau lever du soleil au-delà de l'océan. Juste laissez venir. On veut donc représenter notre intention créative sous forme de mots. Ce que je veux vraiment faire, c'est ce qui pourrait vraiment être utile, c'est... Et puis on veut représenter cette intention créative par des images, surtout des images pleines de couleurs, de ces possibilités créatives. Troisièmement, on veut un geste
physique, qu'on appelle un modèle somatique, un mouvement ou un geste qui exprimerait cette possibilité créative. Et ne cherchez pas avec la tête. Laissez votre corps trouver ce geste, ce mouvement, tout ça. Donc maintenant, on va réunir ces trois aspects. La question, c'est qu'est-ce que je peux faire moi-même, créativement, pour m'aider moi-même et aider les autres? Une chose que je pourrais faire, c'est, et puis voyez quels mots vous viennent, et puis une image colorée qui accompagne ces mots, ces paroles, et juste remarquez quelle image vous vient. Si je laisse mon corps trouver un mouvement ou un geste simple pour représenter cela, encore une fois, qu'est-ce que je peux faire de façon créative pour m'aider moi-même et aider les autres? Et laissez venir un mot ou quelques mots. Laissez venir une image ou laissez une image commencer à prendre forme. Et puis laissez ce mouvement physique se faire. Puis, puis faites ça encore. Passez à nouveau par ces trois étapes vous-même pendant quelques instants. Centré, ouvert à ce qui est possible. Ressentir ma connexion positive, cette rivière de conscience qui me traverse comme une rivière. Et je fais de l'espace à tout ce qui est là. Ma créativité se transforme en action. Je plante cette question à moi comme une graine. Qu'est-ce que je peux faire pour m'aider moi-même et aider les autres? Une chose que je pourrais faire, c'est... Et l'image plein de couleurs qui vient avec ça. Et puis un geste physique. Et nous, ce que nous partageons avec vous là, c'est quelque chose que vous pouvez faire au cours de la journée si vous vous sentez inquiet ou isolé. On peut se servir de cette crise pour s'éveiller. Et en arrivant à la fin de cette première émission aujourd'hui, on veut vous rappeler que c'est juste le début, juste le commencement de comment nous pouvons créer une façon positive de répondre. Et nous aimons dire que nous devenons ce que nous pratiquons. Donc, nous vous invitons à prendre du temps pour faire cette pratique plusieurs fois par jour. Pendant cette période où la plupart d'entre nous, nous sommes à la maison, vous pouvez faire ceci 12 fois, 15 fois. À chaque fois que vous vous sentez inquiet ou découragé, pratiquez ce processus. Dans cette époque d'isolement, c'est important aussi de soutenir les autres et aussi de recevoir le soutien des autres.
Donc, nous vous invitons à partager cette pratique avec vos proches, avec les gens qui vous sont importants. Nous terminons cette émission. Demain, nous ajouterons quelques étapes supplémentaires pour sentir ce que ça peut vouloir dire de vivre selon cette intention créative au quotidien. Comment passer de cet état à l'action créative? Quelles sont les choses concrètes que vous pourrez faire? À la fin de l'émission, il y aura des liens sur l'écran YouTube de propositions pour vous connecter à d'autres qui font la même chose. Et on termine par vous remercier. Merci de votre engagement à être une force positive dans le monde. Et merci à toute l'équipe qui a rendu possible cette émission, nos interprètes, notre équipe technique, notre équipe IAGC qui a tellement travaillé pour créer cette possibilité. Nous pouvons être le changement que nous voulons voir dans le monde. Allons-y, faisons ça. Merci d'être là avec nous et à demain. Au revoir tout le monde et merci.